Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Jean-Yves Bony pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Madame la Ministre, les agriculteurs vivent dans l'angoisse permanente des crises qui se succèdent. Accord du Mercosur, surtransposition des règles européennes, aléas climatiques, crise sanitaire à répétition. Si la dermatose modulaire contagieuse impose de la vigilance, c'est bien l'interdiction des exportations de bovins que les éleveurs ne comprennent pas et beaucoup d'entre nous non plus. Les éleveurs qui ont respecté les consignes sanitaires payent pour ceux qui ne les ont pas respectées et dont les pratiques illégales ont favorisé la propagation du virus. Comment expliquer, d'une part, qu'on interdise l'exportation et d'autre part, que l'on laisse circuler librement les animaux à l'intérieur de notre pays? La colère des éleveurs est légitime, car cette interdiction frappe aveuglément le Cantal et toute la région, alors même que nous n'avons pour l'heure aucun cas détecté. Cette décision est précipitée et disproportionnée, Madame la Ministre. Dans les territoires de montagne comme le Cantal, les éleveurs n'ont ni le stock alimentaire approprié, ni les bâtiments dimensionnés pour repousser les broutards au-delà des 10 mois. Nos élevages sont déjà fragiles. Alors que la saison bat son plein, les conséquences économiques risquent d'être désastreuses. Les agriculteurs déjà lourdement impactés par des règles de marché encore payer les choix déconnectés des réalités. Madame la Ministre, quand et comment allez-vous lever ces contraintes et qui va indemniser nos éleveurs? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Annie Genevard, ministre en charge de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Jean-Yves Bony, Mesdames et Messieurs les députés. Je mesure l'émotion qui est la vôtre au nom des éleveurs de votre beau territoire du Cantal comme de l'Aveyron ou d'autres régions à la suite de l'interdiction temporaire que j'ai prononcée de l'exportation des bovins d'une profession qui est très touchée par la dermatose nodulaire contagieuse bovine, qui est une maladie gravissime et qui, si nous ne l'enrayons pas, mesdames et messieurs, peut emporter l'intégralité du cheptel bovin français. Voilà de quoi nous parlons. Cette mesure exceptionnelle est difficile, mais elle est indispensable. La stratégie sanitaire que j'ai mise en œuvre a pour objet d'éradiquer la maladie. Ce n'est pas de vivre avec, c'est de l'éradiquer. Et nous y parvenons. Demain, le 22, mesdames et messieurs les députés, après 3 mois d'efforts des éleveurs, des vétérinaires, de toute l'organisation agricole professionnelle, nous allons pouvoir lever la zone réglementée dans les Savoies. C'est une victoire qu'il nous faut célébrer. S'agissant de la mesure que vous évoquez, des personnes n'ont pas respecté les interdictions prononcées. Et elles compromettent, et vous avez raison, les efforts que fait toute une profession. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette décision. Et je veux prendre le temps de vous l'expliquer. Monsieur le député, la Commission européenne, quand elle a vu apparaître des cas de dermatose dans les zones indemnes, a alerté immédiatement, c'était vendredi, il y a quelques jours, et nous a dit: il est possible que nous mettions la France sous cloche. Ma responsabilité, c'est de conjurer la fatalité. C'est de prendre l'initiative de suspendre les exportations pendant 15 jours pour éviter qu'elles ne le soient pendant des mois aux conditions de l'Union européenne. Maintenant, je dis à l'ensemble de la profession agricole, mobilisez-vous. Il faut vous discipliner collectivement et individuellement. Et cette maladie, nous la vaincrons. Mais c'est au prix de la discipline collective et individuelle. Je suis tous les jours en relation avec le monde des éleveurs. Et je n'attends qu'une chose, c'est que le 4 novembre, je puisse dire, nous reprenons les exports parce qu'il en va de l'économie de cette profession à laquelle vous et moi et beaucoup d'entre vous, mesdames et messieurs les députés, sommes profondément attachés. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Je vous remercie, Madame la Ministre, de votre réponse. Nous avons pu mesurer hier l'angoisse des éleveurs. Nous les avons rencontrés avec mon collègue Vincent Descoeur. Et je peux vous dire que l'hiver approchant, l'angoisse grandit. Parce que demain, nous ne pourrons pas stocker ces animaux. Voilà, l'urgence est là. Merci en tous les cas de votre réponse. Merci beaucoup, monsieur le député. La séance des questions au gouvernement est terminée. Prochaine séance demain à 14 h pour des questions au gouvernement. Ça